Ici Alexandre Forêt à la Place des Arts pour le gala ultime Juste pour rire. Je suis un fan ultime des galas, alors je vais aller voir tous les artistes pour poser toutes les questions qu'un fan se pose. Suivez-moi tout le monde. Je suis présentement avec Louis-José Hood. Bonsoir Louis-José. Moi je pensais que j'avais le temps de me gratter l'œil, mais on a commencé vite. Non, c'est on cam. C'est la magie. Ça va très bien. Voilà. Depuis que tu t'es gratté l'œil. Au début, c'était ordinaire. Là, je me suis gratté l'œil droit. Ma vision est revenue. Et mon sens de la répartie. Puis je pense que ça va être une belle entrevue. Ben, ce soir, c'est le gala ultime de Juste pour rire. Comment tu te sens? Je suis enthousiaste. Je suis bien heureux. Je suis heureux que ça finisse. Parce qu'il arrêtait pas de me demander de faire ça. Puis je suis totalement étonné. Capable. Non, mais je trouve ça bien qu'il tourne la page si on juge qu'il faut pas s'accrocher au passé. Hein. C'est une formule qui a aidé beaucoup de carrières, dont la mienne. Et donc, à un moment donné, si c'est plus ça, si c'est plus dans l'ordre des choses de faire ça, tant mieux s'il tourne la page. C'est 40 ans de beaux souvenirs et de VHS là, empilés quelque part où on trouve de tout. Là, Pas mal. Mais je suis heureux. À date, c'est très festif comme ambiance et ça va bien se passer. Mais justement, tu l'as nommé premier gala en 2000, Révélation en 2001. Un an après ça, sort ta première tournée. Est-ce que c'est Juste pour rire qui t'a mis au monde ou c'est toi qui as mis au monde Juste pour rire? Moi, j'ai mis au monde le nom. Après ça, il y en a d'autres qui ont fait le chemin, là, qui ont fait le travail. À l'époque où moi j'ai commencé, c'était à peu près la seule issue, une des seules issues là, pour passer, disons, de l'anonymat à être en position de vendre des billets dans les salles de spectacle. Mon premier gala Juste pour rire, en l'an 2000, je faisais des bars. J'étais un humoriste de bar. Puis je me rappelle que mon premier... première chose que je me suis dit dans ma tête en arrivant, c'est comme... Ça écoute donc bien. J'en revenais pas qu'on m'écoute. Personne parle. Fait que j'avais pas trouvé ça si difficile parce que j'étais tellement habitué de me faire niaiser avec mon prénom ou juste faire interrompre une barmaid un peu loud qui fait ses fait les shooters sur le comptoir. Moi j'ai déjà fait un show dans un bar avec la finale de la Coupe Stanley dans un écran à côté. Dallas Buffalo en 99. T'étais où toi, Forêt? Moi en 99, écoute, j'avais 6 ans. Et justement, qu'est-ce que ça représente pour toi les galas Juste pour rire? Ben écoute, ça représente vraiment pour moi une forme de boom humoristique des années fin 80, début 90. Avant ça, il y avait quelques grands artistes comme Yvon Deschamps qui est là ce soir, puis Daniel Lemire, puis RBO, etc. Ça nous a permis de nous faire connaître ceux qui ont suivi. C'est ça, c'est qu'autant, il y a mes petits côtés, quand j'étais jeune, ma famille, on se rassemblait le dimanche. Je me rappelle, ça jouait le dimanche soir à Radio-Canada, on regardait ça. Puis moi, mon premier gala, c'était Normand Brathwaite qui m'avait présenté, qui était dans Samedi de rire. Là. Et moi, Normand, je l'aimais beaucoup de Samedi de rire. Puis c'est lui qui m'avait présenté à mon premier gala. Fait que j'avais la jeune vingtaine, puis j'étais ultra nerveux. Pour moi, c'est quand même des souvenirs très, très heureux. Ce soir, tu vas partager la scène avec Yvon Deschamps. Qu'est-ce que ça te fait? Je trouve ça vraiment le fun qu'il soit là ce soir parce que là, on a dépassé le stade de monument. Ouais. C'est un trésor national. Puis, au début de la pandémie, j'ai revisité toute son œuvre. On avait le temps, puis j'ai repassé à travers tous ses vinyles, puis toute son anthologie. Puis ça m'a rappelé à quel point il est important. Justement, y a-tu un moment de toute l'histoire de Juste pour rire que tu te souviens, que tu as vu, toi? Moi, en 97, il y avait eu Michel Courtemanche qui avait fait un spectacle dans le hangar 16, je crois, dans le Vieux-Port, qui avait mal tourné. C'était un show d'impro qui avait un petit peu avorté. Puis le lendemain ou le surlendemain, il était venu faire un gala en surprise. Il n'était pas annoncé, rien. Puis il est arrivé. Puis moi, j'étais dans la foule comme spectateur. Puis il avait été acclamé vraiment, vraiment beaucoup. Puis je me rappelle que j'avais des frissons. Je trouvais ça beau de le revoir monter sur scène 2 jours après, comme ça. Puis il avait fait un numéro. Il avait tout cassé. C'était au Saint-Denis. Fait que ça, c'est des moments pas mal qui m'ont marqué. Sinon... Moi, j'ai fait un numéro avec Patrick Gros, pas que je veux retourner ça vers moi, mais non, c'est le droit. dans les souvenirs, j'avais fait un numéro qui n'a vraiment pas passé à l'histoire avec Patrick Gros autour d'un feu de camp où les Denis de relais arrivaient à un moment donné, en 2005, je pense. Ouais. Puis on avait écrit ça vraiment dans un état d'ébriété avancé au Café Chéri. Pas au café, au Brasserie Chéri, qui est au bord de la rue, qui est un peu moins chic. Puis c'était le fun. Simon et Henri aussi, de Patrick et Mike. Je me rappelle d'en avoir vu un live, encore là comme spectateur dans la salle, puis d'être plié en deux littéralement. Ouais. Des personnages aussi, les personnages à Juste pour rire, on dirait que ça marchait bien. T'sais, le stand-up aussi, mais je trouve que Juste pour rire, ça reste un endroit où, quand il arrive un personnage, c'est moins difficile que dans les soirées d'humour ou des festivals extérieurs. Où, je trouve que on dirait que la mentalité Juste pour rire est ouverte davantage aux personnages que l'humour en général au Québec. Puis Daniel Lemire,
chacun de ces passages à Juste pour rire, moi, j'étais jeune adolescent dans ce temps-là, puis on s'en parlait le lendemain à l'école. C'était à l'époque où il y avait un couloir. Il y avait la télé, là, puis il y avait 2 postes. Fait que quand il y a un numéro d'humour qui marquait, que ce soit celui de Jean-Marc Parent ou Michel Courtemanche ou Daniel Lemire, etc., on dirait que le lendemain, tout le monde connaissait le numéro à l'école, ceux qui s'intéressaient à ça. Fait que, ouais, Daniel Lemire, ça reste dans mes beaux souvenirs. Ouais. Ben, merci infiniment, José Hood. Ça fait plaisir, Alex. Bonjour tout le monde. Je vous invite à aller voir le gala ultime de Juste pour rire sur Amazon Prime. Si jamais vous êtes prime,